Voilà, bah écoutez, on va laisser arriver les gens, mais je vais commencer par ma petite présentation, puisque on est dans un event Hub Retail, donc je vais vous présenter un petit peu Hub Retail pour ceux qui ne connaissent pas encore, même si je vous harcèlerai de toute façon après la session. Donc voilà, donc Hub Retail, je pense que vous voyez mon écran. Donc voilà, donc Hub Retail, c'est donc le cluster commerce d'Auvergne-Rhône-Alpes, qui organise non seulement des retailers comme aujourd'hui, donc retailer étant le nom de nos webinaires, on est principalement on organise principalement des matinales sur le terrain, donc on ne parle que de retail dans le Hub Retail. On organise des matinales en magasin, en entrepôt, sur des sujets commerce, etc. Donc voilà, donc matinal, retailer, hein, on fait un retail meeting, on en prévoit un sur 2023 avec comme thème l'économie circulaire et différents events. Voilà, donc on a un site communautaire, des commissions, il y a une petite centaine d'adhérents dans le Hub Retail et on a démarré en Auvergne-Rhône-Alpes et on se diffuse, enfin donc maintenant c'est déployé dans le Nord avec Nord et Paris. En Suisse, on a ouvert il y a quelques semaines dans le sud et on prévoit un event d'ailleurs sur Orchestra, chez Orchestra, l'enseigne Orchestra le 9 décembre à Toulon. Et on ouvrira comme ça des clusters dans le reste de la France, un peu à la manière de CEC. Donc on avance progressivement, moins vite parce on a quand même déjà 6 ans. Donc voilà, mais on monte un réseau de proximité pour que les gens puissent travailler ensemble. Donc, deux types de population dans le retail, moitié retailer, moitié prestataire, dans enseigne, marque, etc. Et prestataire, et tout ce petit monde se réunit régulièrement pour échanger sur des sujets commerce. Donc, on a une petite centaine d'adhérents et des partenaires, vous voyez en bas. Donc on est plutôt moyen grand compte au niveau des adhérents, hein, donc des enseignes. Hein, je vous enverrai les présentations si ça, suite à la session, hein, donc voilà, avec la présentation du Hub Retail. Donc on a pas mal d'enseignes et des grands noms. Les dernières enseignes, c'est quand même Système U, Auchan, donc par exemple, hein, qui ont rejoint le Hub Retail. Donc on fait B2C, B2B. Et on traite de tous les sujets avec vraiment l'ADN du Hub Retail, c'est d'être sur le terrain. Donc on n'est pas en train de faire de la théorie, on va voir nous concrètement comment les choses se mettent en place sur le terrain. On est allé par exemple chez Botanique dernièrement, Société à mission, hein, il y a peut-être quelqu'un de Botanique d'ailleurs aujourd'hui, parce qu'il doit y avoir Stéphane Dallouin, mais c'est finalement qu'est-ce qui est prévu de Botanique, C'est moi Dorian. qui le oui, bonjour, c'est moi Voilà. qui le remplace. Voilà, donc Dorian, voilà, donc on a fait un event chez Botanique pour expliquer avec Éric Boucher, Stéphane Dallouin, Dorian, tu étais peut-être là, je sais plus, Je mais en tout suis cas, alternante, je suis arrivée, il y a un mois. voilà, donc tu n'étais pas encore là, donc on va Non. parler de la société à mission botanique, de tout ce qu'ils mettent en place là-dessus, et l'offre mieux disant de Botanique. Ça, c'est des sujets qui nous intéressent avec visite du magasin de Archamps. Donc voilà, donc les adhérents, moi je vous enverrai tout ça. Donc c'est moitié retailer, moitié prestataire, et on fait des rencontres comme ça très régulièrement. D'ailleurs, ce planning n'est pas à jour puisque la date retenue pour le dernier événement c'est le 9 décembre et ça sera à Toulon chez Orchestra sur le sujet du club Orchestra, qui est monté avec les systèmes d'abonnement, etc. Donc on va aller là-bas. On se déplace à Lille, à Annecy et ailleurs. Donc voilà, je passe très rapidement, je vous enverrai les présentations et on gardera contact. Le sujet du jour, c'est la Convention des entreprises pour le climat. Ça, c'est très, très important pour nous. C'est Marianne qui est en charge de la région, va nous présenter ça dans le détail. On a juste peut-être pour lancer une petite vidéo. Alors, excusez-moi si le son est trop fort, mais vous me dites. Je vais baisser.
Lors de cette première session, les organisateurs de la CEC nous ont donné faim et soif. Je repars bouleversé de cette première session de la CEC. Je ressors de cette session avec une envie encore plus forte d'œuvrer pour le bien commun. Un moment d'échange très riche. Cette première session de la CEC a été enrichissante, passionnante, éclairante même, je dirais. Je repars de la première session de la CEC avec une prise de conscience. C'est pas parce qu'on accepte le constat dramatique qu'on va se résigner pour autant. Je repars de la première session de la Convention des entreprises pour le climat avec une envie décuplée d'aider notre réseau à s'engager avec conviction, avec passion dans une démarche de transition écologique. L'extinction des espèces qu'on vit actuellement est 1000 fois plus rapide que toutes les extinctions connues par la planète. Avec une connexion encore plus forte à la terre-mère, notre terre nourricière, notre habitat. C'était bluffant pour une expérience qui est inédite, qui a été montée de toutes pièces. J'ai vraiment la sensation d'être privilégié, d'avoir pu assister à la naissance d'un mouvement qui va marquer l'histoire. En 150 ans, on a engendré un réchauffement de la planète équivalent à celui qu'elle avait connu les 10 000 années précédentes. J'en repars avec plusieurs mots. Urgence, détermination et envie commune de tout un réseau d'acteurs de faire évoluer nos pratiques. La nécessité et la conviction qu'il faut agir extrêmement vite. J'ai encore plus envie d'agir et j'ai encore plus de courage pour faire bouger les lignes. Je ressors avec de l'énergie et de l'amour. Je repars avec une certitude, c'est qu'il n'y a pas de part de marché ou de profit dans un monde effondré. Je repars nourrie par les belles rencontres, par la bienveillance et par la force du collectif. Vous booster à la fois à titre personnel, en tant qu'entreprise et dans nos filières pour faire la différence. Beaucoup d'optimisme, beaucoup d'ambition et le sentiment qu'on peut et qu'on doit faire bouger les choses, notamment au niveau des entreprises. La radicalité, c'est plus une posture. C'est la seule solution. Voilà, donc voilà, c'était donc le témoignage de dirigeants donc, de la première session qui a lieu à Paris. Donc, il y avait des gens de toute la France, des régions. On a pu reconnaître des sociétés à Raymond. Il y a Rossignol qui interviendra tout à l'heure, donc une personne de chez Rossignol qui interviendra, parce qu'il y avait Rossignol, Petzl dans la région qui ont participé, ou Keria encore. Donc voilà, donc j'espère que la prochaine fois, on aura tous notre tête dessus, puisque Hub Retail, on est content, mais Hub Retail est retenu pour la convention 2023. Et donc, je peux donner la parole, parce que j'ai déjà parlé, à Stéphane. Peut-être un petit mot, Stéphane. Oui, bonjour tout le monde. Ça me tenait particulièrement à cœur d'intégrer la Convention des entreprises pour le climat, parce que c'est vrai que c'est un sujet qui est au cœur de nos préoccupations depuis maintenant 2-3 ans au sein du Club Retail, qu'on a envie de contribuer à faire bouger les choses, d'accompagner nos adhérents à passer à l'action. Et c'est l'occasion de faire un travail peut-être un peu plus en profondeur, plus structurant pour le Retail, et donc de pouvoir apporter des réponses à nos adhérents. C'est pour ça qu'avec Olivier, quand on a vu passer cette opportunité, non seulement on est monté à bord, mais on s'est dit qu'il faut qu'on en parle à un maximum de monde pour essayer de faire passer tout le monde à l'action. Donc voilà, en quelques mots. Voilà, écoutez, effectivement, on va participer tous les deux, mais on va diffuser auprès de notre réseau pour effectivement bâtir une feuille de route pour faire, je dirais, progresser ou accompagner le commerce vers ces objectifs RSE et éco-responsables qu'on doit tous appliquer. Donc, j'espère que tous présents, vous êtes nombreux aujourd'hui, petites entreprises, grandes entreprises, associations comme nous, que la prochaine fois, nous, on sera dans les témoignages. Donc voilà, et qu'on sera très nombreux à pouvoir témoigner. Je vais donner la parole plutôt, d'ailleurs, à Marianne, donc responsable régionale. Voilà, c'est à toi de jouer. On t'écoute. Très bien. Je vais vous partager mon écran. Attends, il faut que j'enlève le mien, peut-être. Hop. Hop. Vous me dites si c'est bon. C'est bon, vous voyez mon écran? Oui. Alors, du coup, je vous mets en diaporama. Alors, je vais vous présenter effectivement la Convention des entreprises pour le climat qui se décline sur le bassin lyonnais et les Alpes, donc 2 parcours différents que j'ai le plaisir de piloter. Alors, je ne sais pas quel est votre niveau d'information sur la Convention des entreprises pour le climat, donc je vais quand même juste donner quelques mots sur qui on est et qu'est-ce qu'on fait.
On a initié un premier parcours de transformation à destination de duos au sein d'entreprises. Le DG ou la DG plus une personne de son choix. Parmi, on a accueilli 150 entreprises dans notre premier parcours sur toute la France. L'idée était de se dire que, en fait, il y a eu la Convention citoyenne qui a pris 150 citoyens tirés au sort, qui les a formés à ces enjeux-là, et ces citoyens sont devenus très impliqués, très conscients, et ils ont pu proposer des choses ambitieuses par rapport à ce qu'ils avaient initialement en tête, ou pas du tout d'ailleurs en tête. Et donc, l'idée de base de la Convention des entreprises pour le climat, c'est de se dire, mais si on faisait la même chose avec des dirigeants d'entreprise, parce qu'on sait que tant que le dirigeant ou la dirigeante n'est pas convaincu, alors l'entreprise ne va pas aussi loin et ne va pas aussi vite sur ces sujets-là. Donc, c'était vraiment le point de départ. On a fait ce premier parcours. L'idée de la CEC, c'est vraiment de catalyser l'intelligence collective des dirigeants pour co-construire l'économie régénérative. Alors, c'est vraiment mettre ensemble les dirigeants dans un collectif et travailler sur le modèle économique actuel et le modèle économique nécessaire pour être en face du défi qui est devant nous sur les enjeux écologiques. Notre vision, c'est que la transition, elle se fera vraiment avec un engagement très fort des entreprises et des entrepreneurs. Et donc, c'est pour ça qu'on a créé ce parcours-là. Et à la fin de ce parcours, on est plutôt content des résultats, même s'ils ne sont pas parfaits. Nos participants du premier parcours nous poussent vraiment à dupliquer ce parcours-là dans leur territoire pour engager leurs actionnaires, leurs chaînes de valeur, leurs clients, leurs parties prenantes au sens large, dans cette dynamique-là, pour se sentir vraiment au sein d'un collectif plus large et au sein de leur territoire. Parce qu'on est convaincu que les dynamiques écologiques vont se faire beaucoup sur les territoires, et donc c'est pour ça qu'on ne refait pas un parcours national, mais qu'on refait bien des parcours au niveau des territoires. On est une association qui accompagne donc ces duos, comme je vous disais, pour prendre la mesure du défi d'abord, et puis aller pousser le niveau d'ambition, tout ça avec de l'enthousiasme et de la radicalité. L'idée, c'est vraiment de faire basculer en fait les entreprises. Et dans le terme bascule, il y a la notion de retour arrière impossible. Alors, on présente souvent cette slide-là parce qu'elle représente bien en fait notre but. Notre but, c'est de faire passer des entreprises qui sont sous un format de business as usual ou d'entreprise responsable. Et ce n'est pas du tout une notion de jugement là-dessus, c'est juste un fait. En fait, les entreprises françaises sont plutôt dans ces deux catégories-là. Et nous, le but de la CEC, c'est vraiment de leur faire un sursaut pour les emmener vers l'entreprise contributive et l'entreprise régénérative, notamment vraiment à visée régénérative, pour non plus se contenter de diminuer les impacts et de se conformer aux règles qui sortent régulièrement, mais bien pousser vers un impact positif sur l'écosystème dans lequel ils sont ancrés. Alors, on n'a pas fait ce parcours tout seul. On s'est tout de suite appuyé auprès de gens qui sont dans ce milieu-là depuis un certain temps, qui ont leur prisme d'attaque en fait de ce sujet-là. L'idée, c'était vraiment pas d'avoir la CEC comme une énième initiative, mais bien une initiative complémentaire d'autres et qui s'appuie sur d'autres initiatives, faire ensemble et pas faire en plus. On a aussi des partenaires pédagogiques parce que le parcours, on l'a conçu, nous, comme selon ce qu'on pensait être le bon parcours pour nos dirigeants. Mais bien sûr, on s'est appuyé sur des partenaires pédagogiques qui existent et qui sont déjà reconnus pour faire ça avec nous. Dans le parcours national, on avait du coup 150 entreprises et 2 personnes par entreprise, en grande partie 2 personnes par entreprise. Le concept de la convention, c'est quand même qu'on soit un collectif le plus divers possible, donc divers en taille d'entreprise, divers en secteur. Et puis, sur le parcours national, on avait aussi une diversité géographique, ce qui sera moins le cas sur les parcours territoriaux, mais quand même, on veut avoir de la diversité géographique aussi. Cette diversité-là, elle crée énormément de richesse et c'est pour ça qu'on construit
le parcours lyonnais et le parcours des Alpes aussi, avec cette volonté d'avoir tous les secteurs représentés et toutes les tailles d'entreprises représentées. Alors, notre programme, on aime bien mettre en avant ces deux valeurs-là, exigence et bienveillance. Exigence dans le fait qu'on ne vous cache pas les choses, on vous dit les choses telles qu'elles sont, on ne vous... on va dire qu'on ne vous cache pas des choses dans le sens où vraiment on est factuel sur la situation actuelle. Et puis, on pousse une transformation radicale pour dire que c'est vraiment le business model des entreprises qui doit être remis en question et pas forcément accumuler un certain nombre de gestes qui ne vous permettront pas d'être à la hauteur des enjeux. Donc ça, c'est le côté exigence. Et puis, vous allez avoir ce côté exigence dans les sous-groupes de travail qui vont avoir lieu dans le parcours parce qu'on met les entreprises ensemble en petits groupes et là, les dirigeants ont vraiment l'occasion de se challenger tout au long du parcours selon les sessions. Bien sûr, tout ça avec bienveillance. On n'a vraiment pas de jugement au départ, c'est-à-dire qu'on accueille toutes les entreprises et peut-être que vous verrez certaines entreprises qui vont rentrer dans les parcours où vous allez vous dire, bon, dis donc, cette entreprise, elle a un sacré chemin à faire et c'est OK. On n'est pas du tout dans le jugement là-dessus, on est tous dans le même bateau. Et puis, on est vraiment aux petits oignons pour ces duos-là, pour les accompagner au mieux, pour sortir effectivement une feuille de route ambitieuse qui soit bien en ligne avec les enjeux qu'on aura présentés tout au début du parcours. En fait, on accueille un collectif qui est moyennement informé, moyennement équipé, moyennement engagé. Et puis, on fait en sorte que ce collectif sorte très informé, sorte du parcours très informé, très équipé et très engagé. Donc, ça représente 60 entreprises par parcours, donc 60 entreprises sur le bassin lyonnais et 60 entreprises sur les Alpes. 6 sessions, environ 8 jours pleins investis sur l'ensemble de nos sessions, et puis 11 mois de travail. 11 mois de travail parce que c'est un changement radical qu'on souhaite, c'est une réflexion profonde. Donc, non seulement on fait appel à des dirigeants qui ont des agendas bien remplis, mais en plus, même si on avait la disponibilité des dirigeants, on ne change pas, on ne va pas autant en profondeur si on nous laisse que 3 mois pour réfléchir par rapport à 11 mois pour réfléchir. Donc, les 11 mois, c'est vraiment pour ça aussi. C'est qu'on sent bien que ça prend du temps et qu'il faut faire les choses correctement, même s'il y a urgence. Alors, je vous ai mis les 2 parcours bassin lyonnais et Alpes avec les dates, parce que c'est aussi quelque chose en tant que dirigeant qui permet aussi de faire les choix, de se dire, bon, est-ce que ça passe aussi ou pas, sachant que nous, on demande vraiment que les dirigeants soient là dans nos sessions en présentiel. Il n'y a pas de suivi en distanciel des sessions. On a 6 sessions, une qui commence par le constat vers où est-ce qu'on en est aujourd'hui. Donc là, c'est une session qui est très, très forte. Et d'ailleurs, les témoignages que vous avez vus là tout à l'heure en vidéo, c'était des témoignages suite juste à la session 1. Donc là, en général, il y a une vraie dynamique qui se met en place après cette session 1. Après, en session 2, on parle du business model et comment se réinventer en fait dans le cadre des limites planétaires. Donc ça, c'est très intéressant pour les dirigeants, notamment qui voient en fait un objectif plus stimulant que peut-être des discours autour de la sobriété qui peuvent être plutôt trop dans l'effort et trop dans le négatif, alors que là, on est vraiment poussé vers réinventer les choses, changer de regard et comment je fais pour que mon entreprise, quelle est mon entreprise en fait dans ce nouveau système de contraintes. On a une phase sur entreprendre avec le vivant, parce que c'est important dans nos caps, dans les caps que les entreprises vont devoir dessiner. Ensuite, on a une session sur la nouvelle boussole, c'est tout ce qui est autour de la comptabilité, triple comptabilité notamment qui se met en place, hors financier du coup. Ensuite, coopérer avec ces écosystèmes, c'est une session qui est autour du fait que le cap de l'entreprise va se déterminer un cap, mais elle ne pourra pas le réaliser toute seule, elle va forcément avoir besoin de coopérer avec son écosystème. Donc, c'est comment coopérer et quoi mettre en place pour faire en sorte que ces caps-là soient actionnables.
Et enfin, une 6e session pour rendre les feuilles de route de chacune des entreprises, pour faire le point sur les projets coopératifs qu'on aura travaillé tout au long du parcours. Et l'idée, c'est que la dernière session se fasse tous ensemble, à la fois les entreprises du bassin lyonnais et à la fois les entreprises des Alpes, parce qu'on a notamment les 2 métropoles qui ont très envie d'avoir ce dynamisme qui se met en place entre ces 2 territoires. Donc, je vous ai mis les dates pour les Alpes. Il n'y a pas beaucoup de changements, mais vous pourrez au moins les consulter. Ce que vont vivre les participants avant la session, on vous embarque. Donc là, vous allez voir, on a déjà embarqué donc, une quinzaine d'entreprises et tout à l'heure à 14 h, on va annoncer 20 entreprises nouvelles qui vont rentrer dans la convention. Donc, on embarque au fur et à mesure. On vous donne accès à un certain nombre de ressources pour préparer les sessions. Pendant les sessions, vous avez des interventions d'experts, vous avez du travail en groupe que nous, on appelle camp de base. Vous allez commencer à travailler votre feuille de route au fur et à mesure. Vous allez être accompagné par un coach et un facilitateur par camp de base. Et puis, on va avoir différentes expériences ou ateliers en lien avec le thème de la session. Entre les sessions, on organise des webinaires, on vous donne accès à toutes les ressources, on vous aide à travailler sur la feuille de route, notamment grâce à votre duo de coach et facilitateur. Et puis, on vous intègre dans le réseau de la communauté CEC pour pouvoir échanger avec les autres entreprises et notamment les entreprises des autres parcours qui sont lancés. Et après, il y a la possibilité de rejoindre la communauté des entreprises pour le climat et de vous aider et de vous accompagner toujours en collectif sur ces sujets-là. Mais ça, c'est vraiment en fonction de vous. Les livrables du parcours, donc comme je disais, une feuille de route par entreprise. Donc, sur chaque territoire, il y aura 60 feuilles de route concrètes et ambitieuses. Il y aura aussi ce qu'on appelle les récits du sursaut, c'est-à-dire que la CEC a vraiment un aspect particulier sur le fait qu'on accompagne des entreprises, on accompagne avant tout des dirigeants et leur Planet Champion, la personne qui les accompagne. Et on a vraiment des sursauts humains au-delà des sursauts d'entreprise. Donc nous, on aime bien que les humains qu'on accueille nous racontent le sursaut que la CEC leur a permis de faire. Et puis, on a des projets coopératifs de résilience territoriale. Donc ça, c'est des projets qui vont être travaillés en atelier dans les sessions parce que vous aurez besoin de coopérer avec les uns et les autres ou de coopérer avec le territoire ou de demander des choses au territoire pour pouvoir réaliser vos cas. Ça, c'est des travaux qu'on va faire au sein des sessions. Alors, il y a déjà des acteurs du territoire qui ont vécu le premier parcours, comme le disait Olivier. Ils ont vécu le parcours national. Donc là, je vous ai mis les logos des gens qui sont des entreprises qui sont soit sur le bassin lyonnais, soit sur les Alpes. Donc, tous ces gens-là ont participé au premier parcours. Donc, il ne faut vraiment pas hésiter à les contacter ou à nous faire part du fait que vous voulez discuter avec l'un ou l'autre. C'est quelque chose qu'on fait très régulièrement avec les entreprises qui montrent leur intérêt pour la CEC. On leur dit, franchement, nous, on peut vous raconter tout ce qu'on veut, on peut vous donner toutes les billes que vous voulez, mais le mieux, c'est de discuter avec quelqu'un qui l'a déjà fait, qui a déjà fait le parcours, qui est potentiellement un dirigeant et qui pourra parler avec vous et qui pourra vous dire voilà, en quoi ça l'a aidé ou pas et permettra de voir si, dans votre contexte, ça paraît une initiative cohérente ou non. Voilà, donc n'hésitez pas à nous dire si jamais vous avez besoin de parler avec l'un ou l'autre ou les contacter en direct, bien sûr, si vous les avez dans votre réseau. Et enfin, les modalités de participation. Je ne sais pas si je suis dans le timing. Je suis carrément dans le timing, je pense. C'est bon, c'est bon. Donc, l'association CEC, c'est une association d'intérêt général à but non lucratif, donc. Et notre raison d'être, c'est rendre irrésistible la bascule d'une économie extractive vers une économie régénérative avant 2030. Donc, notre but n'est pas tant d'accompagner chaque entreprise dans son parcours, mais bien de faire en sorte que les entreprises soient intégrées dans une dynamique de territoire, qu'elles embarquent elles-mêmes leur chaîne de valeur et que du coup, cette bascule-là, elle soit juste voilà, irrésistible dans le sens où tout le monde nous emporte vers cette bascule et on est embarqué vers ces nouveaux modèles régénératifs. Donc, c'est vraiment le but de la CEC. Aujourd'hui, on a 2 engagements qu'on demande. C'est signer notre charte d'engagement, donc on pourra vous la transmettre. Ce qu'il y a derrière, en fait, c'est vraiment l'engagement du dirigeant et de son Planet Champion, donc la personne qui l'accompagne, d'être présent aux sessions et de remettre une feuille de route
à l'issue du parcours. Donc ça, c'est vraiment ce qu'on attend. Et d'ailleurs, on se rend bien compte qu'en fait, que plus les dirigeants sont impliqués, plus les feuilles de route sont qualitatives. Et puis, on a une cotisation à l'association par entreprise de 2 000 € pour le parcours. L'association fonctionne donc en prenant des candidatures, récoltant des candidatures, parce que comme je vous le disais au départ, on est un collectif. On veut vraiment que ce collectif il soit divers en secteur et même en personnalité, en taille d'entreprise. Et donc, on ne peut pas recueillir des inscriptions pures et dures. On est obligé de recueillir des candidatures que nous, ensuite, on étudie et où on se dit, bon, ben voilà, là, on a déjà X entreprises du retail ou du BTP. Eh ben, il faut laisser la place à l'enseignement, il faut laisser la place au social, etc. Et donc, on construit notre collectif au fur et à mesure. Et c'est pour ça qu'on demande des candidatures. Ensuite, on a l'engagement de présence. Je pense que j'en ai dit assez là-dessus. Et puis, le fonctionnement de la CEC, donc association d'intérêt général, comme je disais, cotisation de 2 000 € et fonctionnement grâce aux dons aux entreprises participantes. Donc, c'est vraiment le schéma qu'on a eu dans notre premier parcours. Le financement de la CEC repose sur les dons des entreprises participantes qui, du coup, participent à ce mouvement-là. Et puis, donc nous, aujourd'hui, on a un coût d'accueil des entreprises d'environ 15 000 € et après, l'ensemble des dons faits par les uns et les autres permettra de faire fonctionner le mouvement et c'est comme ça qu'on aime bien, mener ce mouvement-là. C'est ce qui nous semble le plus cohérent. Donc, ça permet aussi d'accueillir des structures qui ont moins de moyens, des structures qui sont soumises à l'impôt et qui donc ont des fonctionnements possibles de défiscalisation, etc. etc. Voilà pour les modalités de participation. Et avant le témoignage de Laure, qui je pense n'est pas forcément encore connectée, je voulais peut-être recueillir vos questions ou peut-être que je suis allée trop vite sur certains points. Donc, je vous propose de prendre quelques minutes avant que Laure de Rossignol n'arrive pour pouvoir vous répondre à quelques questions. Il y a peut-être un témoignage j'ai vu qu'il y avait Arnaud Delettre. Alors, je ne sais pas si c'est toi, Arnaud, qui a participé à la première CEC de chez Petzl. Alors bonjour à tous, non pas du tout, c'était Sébastien Petzl qui avait participé. Ouais. C'est juste qu'en fait là j'étais venu recueillir quelques témoignages et regarder un peu ce qui s'y passait. Parce qu'en fait la personne en charge de la partie RSE là chez nous est actuellement en congé, donc je viens juste récupérer un peu les infos pour lui transmettre. Moi je m'occupe de toute la partie sport en fait de chez Petzl. Ok, d'accord. Okay. Donc je suis plus là en tant que j'écoute un peu ce qui se dit, mais globalement je transmets. Voilà. Ok. Donc en tout cas on est content que nos adhérents soient déjà dedans puisque Petzl fait partie du Hub Retail. Tout à fait. Donc est-ce qu'il y a des questions? Moi, j'ai une question. Est-ce que vous, dans votre démarche, vous mettez en avant l'écologie industrielle territoriale ou pas du tout? Alors, c'est une bonne question, tout à fait. Justement, on a fait le premier parcours, il était au niveau national. Donc forcément, c'était plus compliqué de parler de ces sujets d'économie industrielle et d'écologie industrielle. Et en fait, c'est un très bon point parce que je ne l'ai pas forcément précisé. On a souvent des questions là-dessus. En fait, la particularité et qu'est-ce qui va changer dans les nouveaux parcours par rapport au parcours national, c'est qu'au parcours national, du coup, on adressait un certain nombre de territoires. Et donc, l'avantage aussi de faire ces parcours en territoire, c'est de pouvoir avoir effectivement un socle commun à l'ensemble des CEC qui s'organisent sur les territoires, mais aussi d'avoir des particularités liées au territoire et d'avoir des discussions très spécifiques au territoire. Il y a, par exemple, en Provence et Sud, il va y avoir des sujets autour de la Méditerranée. Et puis, dans les Alpes, il va y avoir des sujets que nous poussent les institutions qui vont peut-être être liés à l'usage de l'eau, au tourisme, notamment avec la montagne, et dans le bassin lyonnais, des sujets davantage peut-être liés à la mobilité ou à la résilience alimentaire. Donc, en fait, l'avantage de faire ces parcours-là, ces parcours territoriaux, vont vraiment prendre ces sujets-là à bras-le-corps de territoire et dire qu'est-ce que les entreprises
avec 60 entreprises sur un même territoire, on peut engranger des dynamiques intéressantes. Et d'ailleurs, ça a été le cas à Grenoble. On avait 10 ou 12 entreprises grenobloises et ils ont déjà mis en place certaines dynamiques de territoire en n'étant que 10 ou 12 à Grenoble. Donc, c'est vraiment ce sujet-là qu'on va pouvoir, enfin, ce sujet-là va vraiment pouvoir être mis en avant parce que justement, on sera sur un territoire dédié avec des apports aussi d'institutions du territoire. Ok, merci. On ne t'entend pas, Olivier? Non, mais je demandais s'il y avait une autre question. En tout cas, n'hésitez pas à mettre votre micro. Ce que je n'ai pas forcément précisé, et c'est une question qu'on a aussi, c'est que on a eu beaucoup de liens avec le politique, la sphère politique dans notre premier parcours. Donc, c'est parfois quelque chose qu'on nous demande, quel lien vous avez avec la sphère politique. Donc, ce lien avec la sphère politique, on l'a eu parce qu'il y a eu un constat en fin de convention citoyenne sur le fait que finalement, les citoyens avaient travaillé pas mal dans leur bulle et avaient présenté à la fin leurs propositions à la sphère politique. Et ça avait du coup, il y avait certains choix qui n'avaient pas forcément été compris ou ça avait généré du frottement. Et donc, notre idée, c'était d'éviter de cet écueil-là et donc, dès le départ, d'inclure ou de donner de la visibilité à la sphère politique sur nos travaux pour qu'ils ne découvrent pas à la fin de notre parcours qu'est-ce qu'on a fait et pourquoi on l'a fait, qu'ils soient vraiment intégrés là-dedans. Par contre, la CEC est vraiment apartisane et donc on essaye de travailler avec tous sur ces sujets-là et ce sera le cas, et c'est le cas sur les parcours territoriaux où on discute avec les différentes entités politiques du territoire pour nous soutenir sur différents aspects qui peuvent être de l'ordre du programme, comme je le disais juste avant, ou qui peuvent être de l'ordre du recrutement, juste pour qu'ils nous aiguillent vers des entreprises qui, pour eux, seraient très intéressantes à intégrer dans cette dynamique-là. Mais la CEC n'est pas liée à un parti politique ou à un autre. Et par contre, on aura vraiment à cœur, dès le début du parcours territorial, de bien informer les différentes sphères politiques pour pouvoir faire en sorte que notre projet ne soit pas un projet solo et soit bien intégré au sein du territoire. Je crois que la première CEC, d'ailleurs, vous avez rencontré tous les candidats à l'élection, puisque c'était déjà un peu ancien. Oui, mais oui, et puis parce qu'il y avait cet enjeu, effectivement, d'élection. D'ailleurs, vous pouvez regarder le rapport final de la CEC que vous avez à disposition sur le site internet, sur la page d'accueil. On a remis ce rapport-là au gouvernement et ça peut vous permettre, si vous vous posez des questions, de vraiment voir qu'est-ce qu'on a fait, parce que dans ce rapport-là, notre but, comme je vous disais, c'était vraiment de faire la preuve de qu'est-ce qu'on pouvait obtenir en mettant 150 entreprises autour de la table. Et donc, on avait à cœur de capitaliser ça et de mettre ça sur papier pour pouvoir dire, voilà, qu'est-ce qu'on a fait, voilà ce que ça a donné en toute humilité, parce que certaines choses, et d'ailleurs dans ce rapport, vous verrez les difficultés qu'on a eues aussi. Et puis, ça vous montre aussi des exemples de feuilles de route qui sont sorties de ce parcours-là. Feuilles de route qui sont telles qu'elles sont quand on les a transmises, mais on entend déjà nos participants nous dire que leur feuille de route évolue au fur et à mesure, évidemment. Ils la challenge et puis ils avancent là-dessus. Le lien est dans la discussion du rapport. Et voilà Laure qui nous rejoint. Ah, voilà, Laure Jarlot de Rossignol qui se connecte. Salut Laure. Bonjour Laure. Je vais juste donner un dernier petit détail très pratique. Aujourd'hui, dans la CEC Bassin Lyonnais et Alpes, on est en phase de recueillement des candidatures et puis on intègre au fur et à mesure les entreprises. Donc, comme je disais, on en a intégré 15, on va en annoncer 20 là, tout à l'heure. Et la fin des candidatures est planifiée pour le 10 décembre pour que fin décembre, à Noël, on sache tous qui est dans le collectif et que chacun puisse bien bloquer ses dates parce que les premières commencent fin février. Donc, c'est important pour nous
Donc voilà, il reste quelques petites semaines pour pouvoir candidater. Et salut Laure, et je te donne la main. Eh bien, c'est parfait. Eh ben, bonjour à tous. Bonjour. Donc, je suis Laure, je suis responsable RSE du groupe Rossignol et j'ai également la chance d'être le Planet Champion du groupe Rossignol dans la CEC. Et je suis ravie de prendre quelques minutes pour partager avec vous mon expérience de l'aventure CEC. Car oui, la CEC, c'est une formidable aventure, une aventure collective et puis surtout individuelle. Et pour Rossignol, comme pour tous les autres, je pense qu'il y a eu un avant et un après CEC et qu'on en parle encore beaucoup chez nous. Alors, pourquoi nous, on a décidé de participer à la CEC ? Parce qu'en fait, on travaille depuis de nombreuses années avec 5 autres entreprises de Grenoble et on trouve qu'en fait, quand on mutualise, on a beaucoup plus de force. Et il y en a l'une d'elles qui s'est engagée dans la CEC. Et nous, du coup, on s'est dit qu'à 5, c'était déjà bien, le collectif, mais qu'en fait, la force d'un collectif à 150, ça devait être exceptionnel. Et effectivement, on n'a pas été déçus. Partager tout ça, tous ces sujets qui sont hyper importants à nombreux, avec que des gens qui sont convaincus, ça donne du coup une formidable énergie. Ce qu'on a vécu du coup pendant toutes ces sessions, alors ça a commencé, même si Valérie Masson-Delmotte n'a pas ce nom, par une claque climatique. Je sais qu'elle déteste quand on dit ça, mais c'est quand même le choc qu'on a pris, la prise de conscience de l'urgence, que l'échelle de temps était plus courte que ce qu'on pensait et que l'impact était systémique, massif et qu'il du coup, il fallait agir et maintenant. Et du coup, c'est comme ça qu'a débuté le parcours. C'était déroutant comme entrée en matière, mais tellement percutant que du coup, ça nous a touchés. Ça a touché nous et tous les dirigeants au cœur. Et on sait du coup que quand la tête et le cœur est alignés, le changement est possible et qu'ensuite, on peut orienter toute son énergie vers ce qu'on a envie de faire. Et du coup, suite à cette claque climatique, on suivit du coup 10 mois de réflexion, d'apprentissage, de partage, pour du coup chercher un peu l'impossible pour toutes nos entreprises, comment arriver à un modèle d'entreprise régénérateur. Ce qu'on a aimé, c'était de se retrouver à chaque session. C'était un peu le bonheur de se retrouver tous ensemble à chaque fois qu'on avait la chance. Et du coup, d'avoir des sessions qui étaient articulées autour de 3 choses différentes, à la fois en fait des temps d'experts, des climatologues, des économistes, qui rendaient les faits tangibles, où du coup, c'était clair, c'était comme ça, c'était pas autrement. Et du coup, il n'y avait pas de discussion, c'était des dires d'experts. Du temps qu'on a passé en camp de base, où on a travaillé sur notre feuille de route avec une dynamique bienveillante, mais challengeante quand même. Et être en petit groupe, ça nous a permis de nous connecter aussi les uns aux autres et de trouver un équilibre entre du coup toutes les infos qu'on avait reçues des scientifiques et puis du coup tout ce qu'on avait ressenti aussi comme émotion. Et puis aussi, on a fait du temps pour des ateliers de besoins humains, où le nôtre, on a travaillé sur se divertir et c'était une autre façon de travailler ensemble et de se retrouver pour co-construire un projet autour du coup des besoins humains. Je parle, puis après, vous m'interromprez. Si vous avez des questions, vous poserez des questions à la fin. Ce qui a changé du coup pour nous, c'est que ça a mis un coup d'accélérateur à notre démarche respect qui existait pourtant depuis 2020. Mais du coup, une fois qu'on était parti, du coup, on a défini notre raison d'être et nos valeurs. Et surtout notre CEO a régulièrement communiqué à l'ensemble des salariés du groupe sur toutes les infos relatives à notre nouvelle stratégie avec un objectif du coup d'alignement et de mobilisation de tout le monde. On a aussi impliqué l'ensemble du COMEX au sein d'une CEC qu'on a appelée nous une CEC Grenoble afin qu'eux aussi suivent les différentes étapes du parcours CEC et puis qu'ils se familiarisent avec tous ces nouveaux modèles du coup d'entreprise régénérative. Et on a aussi accéléré notre collaboration avec MTB, du coup un autre membre de la CEC qui est dans le Nord-Isère, avec qui du coup on a pu lancer notre projet de ski recyclable qui sont en cours de commercialisation. Et afin d'aller encore plus vite et plus loin, on a aussi d'ailleurs mobilisé d'autres acteurs qui étaient aussi dans la CEC pour trouver des nouvelles solutions pour gérer la fin de vie de nos skis. Donc en tout cas, cette CEC, ça nous a permis d'accélérer sur tout ce qu'on avait lancé, mais d'aller vite et du coup encore plus vite.
La suite maintenant pour nous, on a écrit une feuille de route, c'est un cap à 2030. Parmi nos leviers de redirection, on en a un qui est pour se reconnecter au vivant, qui concerne du coup le bois, la forêt, parce que du coup, dans tous nos skis, il y a du bois. Et donc, on a décidé de planter des forêts pour nos productions. Donc ça va bientôt sortir de terre, de revégétaliser nos sites et aussi de planter des micro-forêts, de revégétaliser des friches et puis de les valoriser en lieu de pratique pour le sport. Donc voilà, nos premières actions sont lancées. Le mouvement est lancé et du coup, en tout cas, il ne s'arrêtera pas chez nous. Et ce que je retiens du coup de tout ça, 3 points importants. Le premier concerne le business model. On a compris du coup, je crois, et tout le monde a intégré chez nous que on n'est pas la solution, on est le problème et qu'en fait, on se doit de demander si notre business model a le droit d'exister à un monde à plus 1,5, 1,2 degrés, et que du coup, on se doit de réinventer des nouveaux business models qui devront exister demain et puis du coup, on se doit de les mettre en place afin qu'ils remplacent ceux qui seront incompatibles demain. Donc, du coup, ça, c'est un premier point concernant du coup tous les changements de business model qu'on doit faire, auxquels on doit réfléchir. Le deuxième point concerne la coopération. C'est vraiment la coopération comme outil de lutte active contre le changement climatique, je dirais. Nous, on voit que la force du collectif nous ouvre plein de nouvelles voies, des nouveaux projets qu'on n'aurait jamais fait si on n'avait pas eu tous les partenaires qu'on a. Et aujourd'hui, ça nous a ouvert vraiment le champ des possibles. Et un troisième point important, la force du récit. Je l'ai encore redit hier à une quinzaine de patrons de nos usines. La CEC, c'est d'abord un nouveau récit qu'on doit aussi développer chez nous. C'est parler de retour à l'essentiel et non de renoncement de perte. C'est mettre en évidence le mieux et le progrès et pas parler de décroissance. C'est s'inspirer, donner envie et non contraindre. Et puis du coup, c'est l'énergie, le sourire, l'enthousiasme pour s'attaquer aux vrais sujets, pour rendre nos entreprises régénératives. Et du coup, je le déploie souvent et encore, Et encore hier en réunion en disant faut imaginer ce nouveau récit et il faut arrêter de dire qu'on veut faire moins de carbone. Non, on veut faire plus de nouvelles choses. En fait, on veut imaginer des nouveaux produits, on veut imaginer des nouvelles choses et c'est pas le mot moins qui donne pas envie finalement. C'est vraiment du coup, pour moi, la force des nouveaux récits. Et donc voilà, en ces périodes de forte tension, prenez donc le temps de faire un break énergisant, un break CEC pour vous redonner le courage de continuer à lancer les actions, toutes vos actions RSE. Bref, faites la CEC, vous verrez, vous trouverez le sourire, l'inspiration, la motivation et vous pourrez déplacer des montagnes. Voilà Marianne. Quelle énergie. Merci Laure. Moi, j'aurais peut-être une première question, Laure, parce que dans le Hub Retail, on est retenu pour la CEC. On s'est posé la question, on se demandait, quand on a rempli le dossier de candidature, quelle est notre feuille de route, etc., avec Stéphane, avec les gens du Hub Retail. On s'est posé la question, et en fait, ce n'est pas du tout la question qu'il faut se poser, je pense, pour y aller. Donc, ça serait bien que tu nous dises dans quel état d'esprit vous êtes rentré dans la CEC. Est-ce que la feuille de route, est-ce que vous aviez déjà en tête une feuille de route et est-ce qu'elle correspond à celle que vous avez déterminée en finale? Alors, quand on est rentré, du coup, on avait, nous, notre joli petit programme Respect, où on avait prévu de baisser nos émissions, baisser nos déchets, d'être plus inclusif, voilà. On avait prévu de faire, du coup, ce qui s'appelle à la CEC, la RSE à la papa. On va faire moins mal à la planète, on va baisser. Et puis, quand on a écouté Christophe Simples nous dire est-ce que vous avez le droit, est-ce que votre business il doit exister dans un monde à plus 1,5, plus 2 degrés, on s'est dit, bon, c'est pas terrible peut-être ce qu'on fait. Et puis, quand on a commencé à écrire nos feuilles de route, elles n'étaient pas régénératives, elles n'étaient pas du tout en lien avec le vivant. Et du coup, non, en fait, la feuille de route, au final, elle a beaucoup changé puisqu'en fait, on n'avait pas pris ce lien avec le vivant et on ne s'était pas posé toutes ces questions de comment, du coup, on se reconnecte avec le vivant. Et c'est là qu'on s'est dit, OK, donc, alors on a imaginé plein de choses. Et du coup, pendant notre parcours CEC, c'est passé par plein de trucs. Est-ce qu'on emmène plus de gens à la montagne pour qu'ils se ressourcent, pour qu'en fait, ils prennent l'énergie de la montagne, que ça leur fasse du bien? On s'est dit, non, c'est pas bon pour la planète. Bon, alors, où est-ce qu'on les emmène? Et du coup,
c'est vraiment un parcours où en fait on a avancé, du coup le CEO et moi-même, et puis challengé par du coup les autres entreprises, parce qu'en fait plusieurs fois on a présenté en camp de base notre feuille de route, on disait bon bah voilà on en est là, on disait ouais bon c'est rigolo mais c'est pas terrible. On disait ah bon bah on y retourne alors. Et du coup c'était voilà toujours bienveillant mais très challengeant, et ça nous a permis d'arriver à quelque chose qu'on ne serait jamais arrivé sinon, parce qu'on se serait dit que ce qu'on faisait c'était déjà pas mal quand même. D'accord, merci. Non, je pense que c'est très important de le dire, c'est-à-dire que quand on fait le dossier de candidature, il ne faut pas imaginer qu'on a une feuille de route et comment on va être challengé là-dessus. C'est-à-dire qu'on a besoin de l'énergie, qu'on voit alors, ça en manque pas, donc d'une énergie et d'une volonté de se remettre en question, quoi. C'est surtout ça l'important, je pense, dans la CFC. Exactement, c'est cette volonté de se dire non, en fait, ce qu'on est en train de faire est pas immuable. Et de se dire oui, il y a d'autres business models qu'on peut imaginer. Enfin, nous, très concrètement, on sait que dans 100 ans, Rossignol ne fera plus des skis, quoi. Donc, alors, faut peut-être qu'on s'imagine avant ce qu'on va faire. Donc, effectivement, c'est trouver des nouveaux business models, mais qui soient du coup pas impactant, voire du coup, c'est soit contributif, soit génératif. Et du coup, c'était ça un peu qui nous a challengé. Je veux dire, OK, on doit créer autre chose dans tous les cas. On doit imaginer, nous, le Rossignol dans des années où il y aura peut-être plus de ski et plus de neige. Et comment du coup, on crée des nouveaux business models et qui soient minimum contributifs, voire du coup régénératifs. Et du coup, c'était ça ce qui nous a en tout cas tiré vers le haut et qui nous a challengé, qui nous a en tout cas motivé de se dire, ça, c'est chouette d'inventer ça en tout cas. On ne développe pas un business comme on fait d'habitude en disant, tiens, qu'est-ce qu'on va créer pour créer de la valeur? On va créer de la valeur pour la planète. Et je pense que pour tous ces chefs d'entreprise, en tout cas, qui ont du coup plein d'idées pour créer de la valeur, créer du business et sans arrêt monter des nouvelles boîtes, etc., qui mettent leur énergie à créer en fait des nouveaux business models régénératifs, ça pour la planète, c'est super chouette. Okay. D'autres questions? Est-ce qu'il y a des personnes de Boiron, des personnes de LDLC, donc de Serge? S'il y a des questions, n'hésitez pas. J'ai juste une question. Laure, tu parlais tout à l'heure, tu as réussi, au-delà de ton dirigeant et de toi-même, ton Planet Champion, à rapprocher ton COMEX, on peut dire, tu as précisé. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur la façon dont tu as réussi à les embarquer sur ce sujet? Parce que du coup, ils ont pas fait le même parcours que vous. Pour autant, vous avez réussi à les embarquer. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu comment tu as réussi à les associer à la démarche de la CEC? En fait, sur Grenoble, on est 12 entreprises à avoir fait la CEC nationale. Et en fait, assez rapidement, on s'est rendu compte qu'effectivement, on était un peu décroché avec le président de notre COMEX. Et quand on rentrait, quand on leur parlait d'entreprises régénératives, etc., ils disaient, mais vous faites quoi là-bas, en fait? Et puis du coup, à chaque fois, ils disaient, non, mais là, vous allez trop loin, ça ne va pas du tout, on ne comprend pas. Et c'est pour ça qu'en fait, avec les 12 entreprises de Grenoble, on s'est associés et en fait, on a refait, entre guillemets, des mini-CEC à tous nos COMEX. Donc, à chaque fois qu'on rentrait de la CEC des 2 jours, on retenait une conférence qui nous avait particulièrement inspiré ou marqué. On réunissait du coup nos 12 COMEX. Donc, à chaque fois, nous, on était à peu près 100, 120 personnes et on refaisait une session et on faisait réintervenir la personne qu'on avait trouvée la plus inspirante pour que du coup, nos COMEX refassent exactement une session, alors beaucoup plus courte en l'espace de 3 heures. Et en fait, ils refaisaient du coup à chaque fois les différentes sessions qu'on a faites. Et du coup, d'ailleurs, on n'a pas fini parce que nous, on fait le 8 décembre à la fin de la CEC avec nos 12 entreprises de Grenoble. Ça sera le point final de nos CEC avec nos COMEX. Donc, on les a emmenés avec nous parce qu'effectivement, sinon, en fait, très vite, ils ne comprennent pas ce qu'on fait. Ils se demandent pourquoi, en fait, on parle de tout ça et pourquoi on va si loin, pourquoi on veut changer la comptabilité, pourquoi on veut mettre le carbone de partout. Et je pense que c'est très important d'emmener tout le monde. Ouais. Une autre question? Bon, qu'est-ce que... Moi, je sais pas, je vais interroger alors Christophe de LDLC, là. Qu'est-ce que ça inspire? Ça induit des réflexions. Je suis un auditeur attentif. D'accord. Je sais pas, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Des gens de Boiron, je crois, Jean-Christophe. Le micro est ouvert, c'est bon. Oui. J'avais eu l'occasion déjà de
rencontrer deux personnes de chez Arémont et de Keria là, qui ont fait la CEC et qui en parlaient aussi avec beaucoup d'enthousiasme. Donc, quand j'ai vu qu'il y avait cette présentation, ça m'a excité ma curiosité. Et aujourd'hui, oui, c'est inspirant. Et voilà, donc on est sur nos feuilles de route. Et effectivement, il faut sûrement qu'on aille plus loin. Donc, voilà, voir si on décide de candidater. Voilà, c'est l'objectif, c'est de se décider avant le 10 décembre. Bon, si vous avez vu Carole ou Antoine Raymond ou Sébastien de Keria, ils ont dû aussi vous transmettre en fait toute cette énergie. Tout à fait, oui. Ça fait du bien. Ça fait du bien de voir cette énergie. Exactement. En fait, je trouve que c'est un lieu, la CEC, où ça fait du bien de se retrouver parce qu'en fait, on a besoin de convaincre personne. On est tous convaincus. Et en fait, au lieu de passer du temps à convaincre des gens qu'il faut y aller, que c'est important, en fait, quand on se retrouve, le postulat de base, c'est que c'est important, il faut changer. Et du coup, en fait, on est tous ensemble pour aller plus loin. Du coup, c'est ça qui donne une super énergie. C'est qu'on n'a pas besoin de se dire, bon, bah, alors, tu as vu, il y a, etc. Non, en fait, c'est le postulat de base, si on est là, c'est qu'on est tous convaincus qu'il y a un problème et qu'on doit faire partie de la solution. Et du coup, quand on arrive, on se dit, OK, alors comment toi, tu as avancé? Moi, j'ai fait ça, mais on pourra aller plus loin. Et toi, et du coup, on se challenge les uns les autres pour aller, du coup, toujours plus loin. On s'aide les uns les autres avec toutes nos idées. Et c'est ça, en fait, qui fait que finalement, on arrive à dépasser ce qu'on avait imaginé à l'origine sur nos feuilles de route. En fait, c'est cette force d'être tous ensemble et de partir qu'avec des gens qui sont convaincus qu'il y a un vrai problème et qu'on doit du coup donner notre énergie pour le résoudre en fait. Alors moi, j'ai une question à Marianne. C'est forcément le dirigeant ou est-ce que ça peut être un des directeurs généraux de l'entreprise en charge de la RSE et une autre personne qui peuvent participer ou c'est forcément le dirigeant? Alors, oui, c'est un critère très important pour nous que le dirigeant ou la dirigeante soit impliquée dans le parcours. Et donc, c'est vraiment sur cette base-là qu'on aime travailler. Après, voilà, on discute en one-to-one pour voir quelles sont les problématiques qui se posent dans le cas justement où ce cas-là pose un problème. Et puis, on voit ce qui est envisageable, mais on ne dit pas ça pour vous embêter, c'est vraiment parce qu'on sait que ça marche comme ça, en fait. Donc, voilà. OK. Je pense que nous, ça ne serait pas notre CEO qui serait allé à la Convention des entreprises pour le climat. On n'arrête pas la dynamique en interne qu'on a parce que du coup, en fait, il a été touché, il a compris l'ampleur de la tâche et du coup, en fait, il a décidé de prendre le taureau par les cornes et du coup, c'est lui qui le défend quand on a besoin d'investissement auprès de nos actionnaires. C'est lui qui en parle à chaque réunion. Tous les mois, on fait une réunion avec l'ensemble du coup du groupe où on explique toute notre stratégie, etc. Et en fait, ça commence toujours par ces sujets-là. Et du coup, le fait que ça soit lui, et ben forcément, c'est plus facile. Et puis, du coup, tout le monde est aligné. Et puis, du coup, ça ne se pose pas de questions. Je veux dire, en réunion innovation, on y va, on innove dans ce sens-là. Dans toutes les réunions, en marketing, en commerce. Enfin, je veux dire, tout le monde est aligné sur le sujet et on va tous dans le même sens. Donc, c'est vrai que pour moi, le fait que ça soit lui qui soit venu, alors pour moi, maintenant, c'est beaucoup plus facile d'animer du coup la démarche. Et quand on dit à quelqu'un, on va faire ça, il me dit, bah oui, c'est bon, c'est les orientations de la société. Bah oui, donc voilà. Donc, c'est facile, en fait. Okay, et alors, notamment dans tes parties prenantes concernant tout ce qui est actionnaire et banque, justement, comment ils ont perçu à la fois le début de l'aventure, parce qu'ils sont partis là-dedans, et qui ont sorti, quelle est leur perception? Est-ce qu'eux aussi ont changé? Est-ce qu'eux aussi se disent, moi aussi, ça me donne envie? Comment ça s'est passé au niveau de tes parties prenantes, ce parcours CEC? Le son n'est pas très bon, Stéphane. Alors, du coup, auprès desquelles parties prenantes? Alors, aujourd'hui, en fait, si c'est par exemple nos… Les actionnaires. Les actionnaires? Oui, et la banque. Les actionnaires, je crois qu'ils n'ont pas tout compris, mais ils nous ont dit une phrase fort sympathique qu'on a retenue, c'est la feuille de route régénérative. On n'a pas tout compris, mais on aime bien l'idée et OK, allez-y.
Et du coup, c'était un peu ça. Donc, nos actionnaires, ils n'ont pas fait la CEC. Donc, du coup, voilà. Mais en tout cas, ils ont trouvé qu'ils aimaient bien l'idée de ce qu'on leur avait présenté. Après, nous, aujourd'hui, tout n'est pas très clair sur le chiffrage de nos nouveaux business models qu'on a inventés aussi et imaginés. Mais du coup, en tout cas, ils sont OK. Et puis, sur le reste, en tout cas, par exemple, là, on leur a demandé des investissements de plusieurs millions pour mettre du photovoltaïque, etc. Enfin, maintenant, ils ont compris, ils nous disent oui. Enfin, maintenant, il n'y a pas besoin, du coup… Comme en fait, on allait plus loin, qu'on leur explique nos problèmes régénératifs, quand on leur dit « ouais, et par contre, il faut baisser l'impact, ça, c'est la base, donnez-nous, en fait, on a besoin de plusieurs millions pour faire des toitures en panneaux photovoltaïques », ils nous disent « ok, allez-y ». Donc, en fait, en tout cas, mais sur le côté régénératif, on a beaucoup aimé le fait qu'ils nous aient dit que c'était intéressant. Moi, je peux vous donner une petite perle qui date de hier sur la partie actionnaire. Il y a une entreprise de la CEC qui a fait le premier parcours, qui a notamment un actionnaire qu'elle veut embarquer en fait elle veut que cet actionnaire soit plus compréhensif par rapport à cette nouvelle direction que l'entreprise prend, etc. Donc elle l'a poussé en fait pour participer au parcours du bassin lyonnais. Et quand on a eu la personne au téléphone, il est content de se dire ok, moi je veux bien y aller, mais il nous a clairement dit telle personne m'a dit de venir, j'ai pas le choix. Donc en fait, il y a vraiment cette dynamique-là d'embarquement en fait dans l'ensemble des parties prenantes et je pense qu'il y a une prise de conscience des gens qui ne seraient pas forcément allés tout seuls, on va dire, du fait que ça peut leur servir d'y aller aussi et de shifter aussi, de faire cette bascule aussi pour garder le lien en fait avec les entreprises dont ils sont actionnaires ou avec qui ils travaillent, quoi. Nous, c'était un peu ça en fait. Arémon est parti, du coup, toutes les autres entreprises, on s'est dit non, mais allez, on va y aller aussi en fait. Et puis du coup, en fait, on s'est tous retrouvés finalement, les 5 entreprises avec qui je travaillais habituellement sur le bassin lyonnois depuis des années. Voilà, Arémon est parti, du coup, on a dit bon, on va y aller. Et puis du coup, finalement, on s'est tous retrouvés à la Convention des entreprises pour le climat et on est tous hyper contents d'avoir fait ce beau parcours ensemble. Et puis du coup, de trouver même d'autres entreprises du bassin avec lesquelles finalement on est en train maintenant de coopérer, avec lesquelles on a monté du coup des projets collaboratifs. Et puis finalement, on n'aurait peut-être pas travaillé ensemble sinon, parce que finalement on est assez éloignés finalement dans nos cœurs de business, mais quand on parle de se reconnecter au vivant, on a trouvé des liens et des projets qu'on pouvait faire ensemble, alors qu'à l'origine, en fait, on n'a pas du tout les mêmes métiers. Mais quand on parle de se reconnecter au vivant, finalement, tout le monde cherche des points de reconnexion. Et finalement, le vivant, il est là autour de nous. Et en fait, on va tous se reconnecter un peu pareil, finalement. On arrive au bout de l'heure. Est-ce qu'il y a une dernière question? Est-ce que quelqu'un va regretter de ne pas avoir parlé? Si nécessaire, vous pouvez m'appeler, il n'y a pas de souci, je vous laisse vos coordonnées, mon mail, vous devez peut-être avoir mon mail, Marianne, tu peux le laisser et vous pouvez prendre contact avec moi avec grand plaisir si vous avez d'autres questions. Voilà. En tout cas, les slides que vous avez vus aujourd'hui vous seront transmis, tous les éléments vous seront transmis pour participer, candidater à la CEC. Donc voilà, petite ou grande entreprise ou association comme le Hub Retail, je pense qu'il faut y aller. Donc, soyons nombreux. Merci. Voilà, merci beaucoup à tout le monde. Merci Marianne, merci pour ton énergie, Laure. Merci à vous. Merci beaucoup. Bonne journée à tout le monde. Au revoir. Merci. Au revoir à tout le monde. Bonne journée, bon appétit tout le monde. Merci.